Alors, c'est vrai que pour le médecin, dans un sens, il y a une chose peut-être un peu facile, c'est qu'on a un certain nombre d'outils à notre disposition, en tout cas sur ce qui est la souffrance physique. C'est vrai que on est content d'avoir les outils qu'on a et ça nous permet de sortir de bien des situations et d'aider les patients. Puis je dirais, moi-même, si j'ai une rage de dents, je suis bien content de trouver mon antalgique, quoi, en fait, voilà. Alors effectivement, ouais, sur la souffrance, on va dire morale, psychologique, émotionnelle, en fait, c'est une souffrance qui est plus difficile à gérer. Et là, bien sûr, il y a tout le relationnel, l'empathie, l'accompagnement, l'écoute qui permet de faire face. Quelque part, par rapport à la souffrance de quelqu'un, d'être, j'allais dire, proactif, de pas en avoir peur forcément, en fait, de pas en avoir peur, d'être proactif, permet d'avancer, de cheminer avec la personne, avec une certaine compassion, en fait, et de comprendre son monde, quoi. Alors, c'est vrai que dans un certain christianisme, plutôt hérité du catholicisme, la souffrance a été parfois présentée comme un moyen d'expier sa faute. Alors pour moi c'est profondément anti-biblique, dans le sens où le projet initial de Dieu n'était pas justement la souffrance, et quand on parle dans le texte de la Genèse, il dit tout était bon, le but était de mettre l'homme dans un contexte qui était bon, et par la suite en fait, là où on voit l'homme souffrant c'est Jésus-Christ par excellence, et pas qu'il nous demande de souffrir comme lui, mais justement au contraire, dans Isaïe 53, on voit qu'il porte nos souffrances pour que nous, on n'ait pas à les porter, qu'on n'ait pas à porter le poids du péché, le poids de la mort, et donc lui, il traverse des choses pour que nous, on n'ait pas à les traverser. Et encore, pour aller plus loin, quand on voit dans l'Apocalypse, notamment dans l'Apocalypse 2,14, le texte dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus cri ni douleur, etc. » Donc le projet de Dieu est vraiment de nous amener hors de cette souffrance telle qu'on la vit dans ce monde, qui n'était pas son projet, mais qui a été un projet qui a été cassé, qui a été abîmé en fait. Du coup, oui, le chrétien, on va dire, est de toute manière soumis à la souffrance parce que il vit dans ce monde comme le non-chrétien, donc il est soumis malgré tout à ce projet de Dieu qui a été abîmé, et du coup, il souffre de ces conséquences-là. Et puis un autre contexte dans lequel la souffrance peut trouver une place, c'est que même si la souffrance n'est pas un but pour le chrétien, on peut être appelé à être prêt à souffrir pour la justice. Donc le but est la justice, c'est se combattre pour la justice ou la vérité, et peut-être cela peut amener à traverser une certaine souffrance, et là on est appelé à tenir bon entre guillemets pour mener le bon combat, je dirais. Oui, alors quand les gens souvent posent cette question, c'est souvent avec j'allais dire une colère et un sentiment d'injustice. Et je dirais déjà une première chose, c'est que s'il y a ce sentiment d'injustice dans le cœur, c'est qu'il y a une aspiration à la justice. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une aspiration à se tourner vers, qui est un Dieu qui soit un Dieu juste, un Dieu qui veut rétablir les choses. Et déjà, c'est le Dieu que nous présente la Bible. La deuxième chose, c'est que la Bible aussi présente ce monde comme un champ de bataille, et ce champ de bataille est sous l'influence du prince de ce monde, et le prince de ce monde, il ne nous veut pas du bien, et on est sur son terrain de jeu, entre guillemets. Et du coup, de fait de cette situation, on est nous-mêmes soumis au prince de ce monde, jusqu'à ce que Dieu ait fini son plan de justice pour rétablir toute chose, mais en attendant, on n'est pas hors de ce monde, quoi. Ouais, alors ça c'est une question que moi je m'étais plusieurs fois posée, de me dire bon super, Dieu va nous apporter la justice plus tard, Jésus est mort dans le passé pour nous amener la justice, formidable, mais au jour d'aujourd'hui, moi je souffre, quoi. Alors pour moi la meilleure réponse, c'est de voir des témoignages de vie, et en tout cas pour moi-même je peux témoigner qu'il y a eu un moment dans ma vie, un avant et un après, la façon dont Dieu est rentré dans ma vie, dans mon cœur. Ça ne veut pas dire que tout était réglé, mais en tout cas, ça m'a confirmé une chose, c'est que Dieu, même sur cette terre, veut nous restaurer progressivement. Il veut renouer une relation, il veut nous donner la paix. Et soit, dans certaines situations, il va vraiment sortir des gens de la souffrance physique, morale, avec un véritable rétablissement. Soit, dans d'autres situations, il va donner la paix et la force pour traverser la situation. Et donc ça, j'allais dire, il y a autant de témoignages de personnes qui souffrent que de personnes qui ont eu
une restauration dans leur vie de foi qui me permet de dire, en fait, là, effectivement, Jésus-Christ est vraiment une réponse à ma souffrance, à la souffrance émotionnelle, morale ou physique, dans ce qu'on peut voir qu'il a pu faire dans la vie des gens, dans ma propre vie, dans la vie d'autres personnes, en fait. Je dirais, c'est un peu mon mot de fin de ce qui est de l'évangile pour beaucoup de questions, c'est rechercher une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est lui qui donnera des réponses valables pour vraiment faire face à une situation de souffrance.